OK, dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous parler des calques de forme. On va regarder les propriétés et des possibilités d'animation qui sont propres à ce type de calque-là dans After Effects. Donc, pour les fichiers sources, pour ce projet-ci, tout est créé directement dans After Effects, mais la musique que j'ai utilisée dans mon petit extrait, c'est un extrait d'une pièce d'un artiste qui s'appelle Filmy Ghost. Pour regarder les calques de forme ensemble, ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'une nouvelle composition pour qu'on puisse partir à zéro ensemble. Il faut savoir qu'il y a énormément de possibilités avec les calques de forme et je ne serai pas capable de vous les montrer tous, mais je vais vous donner quelques idées. Peut-être que ça peut vous donner des pistes pour vos propres créations. Pour créer des calques de forme dans After Effects, vous avez le tiroir ici, là, où est-ce qu'on trouve les différents outils, rectangle arrondi, ellipse, polygone, etc. Vous avez aussi la plume, très semblable à Illustrator. Ce sont des formes vectorielles. Je vais commencer par l'outil rectangle. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me créer une forme à partir de l'outil rectangle? Je vais cliquer et glisser dans l'espace de la composition. Mais un autre petit truc qui est bon à savoir, c'est que lorsque j'enfonce la touche commande ou contrôle en PC, je clique sur la forme, je peux me créer une forme qui va être de la taille de la composition. Puis si je rajoute la touche Shift, comme si je faisais une lettre majuscule, ça va me donner une forme qui est centrée dans la composition, puis qui est symétrique. Clique, puis ça me donne une forme comme ça. C'est possible, évidemment, que vous n'ayez pas le même fond que moi. Si jamais je veux changer le type de fond, les couleurs, etc., ça se trouve être ici dans le haut de l'interface. Je veux enfoncer ma touche Alt ou Option, puis cliquer sur l'étiquette de couleur à côté du mot fond pour passer d'un fond uni à un fond en dégradé, à un fond radial, à pas de fond. Moi, ce que je vais choisir pour ma composition, ça va être le fond comme ça, dégradé radial. Si jamais vous aviez des couleurs qui ne vous plaisent pas, comme noir et blanc, par exemple, là, à ce moment-là, il faut cliquer sur l'étiquette sans la touche Alt. À ce moment-là, vous allez avoir accès à l'éditeur de dégradé ou l'éditeur de couleurs où est-ce que vous pouvez faire vos choix de couleurs. Ici, vous devriez voir une espèce de petit outil qui va me permettre de contrôler ce qu'on appelle le point de départ, puis point d'impact. Puis je vais juste les déplacer de manière à me créer un dégradé radial qui est un petit peu plus étendu. Je ne veux pas de contour. Donc ici, si jamais vous aviez un contour, là, je vais faire Alt-clic pour dire pas de contour jusqu'à temps que j'aille la ligne diagonale là, à travers mon étiquette pour le contour. Maintenant, je vais regarder qu'est-ce qui se passe dans la timeline. Dans la timeline, ce que vous devriez voir, c'est qu'il y a un calque de forme qui s'est créé. Le calque de forme, pour le moment, c'est un rectangle. Le tracé, c'est les points d'ancrage puis les tracés. Vous avez le contour puis le dégradé. Le contour, on n'en aura pas besoin. N'importe quelle propriété dans After Effects, vous pouvez cliquer dessus puis supprimer. J'ai besoin d'un tracé rectangulaire, j'ai besoin d'un fond en dégradé. Puis, il y a un troisième élément ici, c'est le transformer du rectangle. C'est que je pourrais faire transformer la forme elle-même ou le calque au complet. Donc, ça, c'est normal que ça soit là. Ce que je vais rajouter maintenant, c'est que je vais créer une deuxième forme sur ce même calque-là, les combiner d'une façon qui serait semblable à Pathfinder dans Illustrator. Donc, je vais découper un trou en forme d'étoile dans mon rectangle. Pour faire ça, je vais aller dans mon tiroir, je vais aller chercher mon outil étoile, commande Shift, cliquer dans la barre d'outils, ça me donne mon étoile. Vous voyez que ça s'est ajouté au contenu de ma forme. Ce que je veux faire, c'est changer l'ordre. Donc, j'ai le mot contenu, puis là, j'ai polyétoile, puis rectangle. Là, je veux mettre polyétoile en dessous. Pourquoi je vais le faire de cette façon-là? C'est que je vais aller ajouter maintenant, fusionner les tracés. Là, je rajoute ça. Attention, l'ordre dans lequel ça se place. Vous portez attention à la hiérarchie puis au positionnement de ces différentes propriétés-là. Moi, en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux le sortir. Fait que je vais juste cliquer dessus, maintenir mon clic. Vous le voyez se déplacer. Et vous voyez la ligne bleue où est-ce que ça l'atterrit. Je vais le mettre ici. Je vais ensuite le mettre en dessous de la pile. Donc, j'ai le rectangle. Ensuite, j'ai la polyétoile. Puis ensuite, j'ai fusionné les tracés. À partir de là, pour fusionner les tracés, il y a différents modes. Puis moi, je vais aller chercher exclusion des intersections, ce qui va créer mon trou. Encore, on a quelque chose à ajuster. Là, ce que ça nous prend, le fond va creuser dans le contenu de notre forme. Moi, mon fond en dégradé, il était ici à l'intérieur du polyétoile. Fait que je vais le sortir de là et je vais aller le placer après. Fait que je demande à After Effects de créer le rectangle, de couper le rectangle avec l'étoile, puis ensuite de le remplir avec mon fond. Ça me donne la forme suivante. Tous mes formes sont éditables, c'est-à-dire que l'étoile, j'aimerais ça lui rajouter plus de pointes. Fait que si je vais creuser dans l'ensemble polyétoile, je vais aller chercher tracé, je vais augmenter le nombre de points. Suite à ça, je vais aller dans le menu ajouter, chercher une propriété qui s'appelle zigzag, qui est au bas du menu déroulant. Donc le zigzag, si
Puis je joue avec la taille, vous voyez ce que ça fait. Puis là, encore une fois, ça nous permet de bien voir comment ça fonctionne, l'ordre d'empilement. Si zigzag, il est après polyétoile, le zigzag va s'appliquer sur l'étoile et sur le rectangle. Si je le déplaçais, par exemple, ici en haut de polyétoile, ça va calculer le rectangle, le zigzag, puis ensuite le polyétoile. Donc, à ce moment-là, le zigzag va juste être appliqué sur le rectangle. Je vais ajouter un autre, sommet arrondi, place en bas de polyétoile quand j'augmente le rayon sur le rectangle et l'étoile. Comme vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Il s'agit juste de comprendre un petit peu le principe de comment ça marche, puis After Effects peut devenir un outil de dessin assez intéressant à mon avis. Je vais ajuster les couleurs de mon dégradé pour que vous le voyez un petit peu mieux, là. Mais là, j'ai placé un répétition ici à la fin. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec répétition. Je vais ouvrir cet ensemble-là. On voit premièrement un nombre de copies. Okay? Donc, c'est le nombre total. Ce qu'on peut regarder de plus, c'est le transformé de répétition. Donc, je vais ouvrir ça. Ça nous fait un endroit supplémentaire où j'ai des transformés. Mais ce qui est intéressant avec ce transformé-là, c'est qu'il va se diviser selon le nombre de copies de ma forme initiale. Par exemple, je diminuais l'échelle de mon élément. Vous voyez là, que toutes mes copies ne diminuent pas exactement au même pourcentage. Ça va progressivement plus petit. Même chose si je jouais avec la rotation, etc. Donc ça peut être intéressant. Je vais juste réinitialiser la valeur d'échelle, réinitialiser la valeur de rotation pour revenir où est-ce qu'on était. Quelque chose qu'il faut aussi comprendre, c'est que pour être capable de voir les copies, la position, elle est décalée sur X. Si je remets ça ici, dans la valeur X à 0, ce qui est en train de se passer, c'est que mes copies viennent se chevaucher les unes par-dessus les autres. Puisque je veux des formes les unes dans les autres, c'est ça que je vais mettre. 0 pour X et Y, puis je vais diminuer l'échelle. Puis à ce moment-là, mes copies viennent les unes à l'intérieur des autres. Au fur et à mesure, de temps en temps, là, je fais juste des petits ajustements de couleurs pour que vous puissiez voir un petit peu mieux, là, puis que ça soit un petit peu mieux illustré ce qui se passe. Donc, mon position à 0, 0, je diminue l'échelle, puis je vois les formes les unes dans les autres. Toutes ces propriétés-là, évidemment, pourraient s'animer. Vous voyez, là, je suis en train de jouer avec la valeur. C'est une bonne façon de peut-être trouver des idées. Si je joue maintenant avec la rotation, vous voyez qu'est-ce qui est en train de se produire aussi. Je suis en train de faire tourner mes copies, etc. Fait que vous l'ajustez à votre œil, à votre goût. Puis ça va être ma forme de départ, disons. Je vais ajouter un effet sur cette forme-là. L'effet que je vais aller chercher s'appelle CC Reptile, donc des tuiles qui se répètent. Je vais le glisser sur mon calque de forme. Au départ, il ne se passe rien qu'on est capable de voir, sauf que si on regarde les paramètres de cet effet-là, vous avez les valeurs expand right, left, up et down. Je vais aller augmenter de, disons, 1500 pour chacune de ces valeurs-là. Vous voyez ce qui est en train de se produire, là, ça crée des copies comme des tuiles de notre forme, vers le haut, vers le bas, etc. Je vais me placer au début. Je vais aller voir l'échelle, donc S, l'échelle du calque au complet cette fois-ci. Et je vais diminuer l'échelle de manière à avoir plusieurs tuiles, disons jusqu'à 15. Je vais ajouter une image clé, évidemment. Je vais avancer d'une seconde. Puis après ça, je vais aller à 110%. Puis je vais avancer de 10 images. Puis je vais aller à 100. Puis je vais me rajouter, en sélectionnant mes images clés, je vais aller chercher mon assistant d'image clé. Puis je vais aller chercher un lissage de vitesse pour me donner une espèce d'animation comme ça. Ce que je pourrais faire aussi, en plus d'échelle, je vais aller chercher la rotation, puis je vais créer une forme qui va être en mouvement. Donc, du début, je vais mettre 0 tour. À la fin, out, je vais mettre, disons, 4 tours. Puis, à ce moment-là, ma forme va tourner comme ça. Puis, ensuite de ça, je pourrais peut-être explorer qu'est-ce que ça donne si je vais à l'intérieur du contenu, puis je rajoute des rotations à l'intérieur de mon ensemble. Je vais faire ici rotation à partir du transformé de répétition. Je vais mettre une image clé. À out, à la sortie du clip, je vais mettre 4 tours, disons, si je veux que ça aille à la même vitesse, ou je pourrais mettre une valeur négative pour aller dans l'autre sens. J'essaie des choses, vous voyez, j'improvise un petit peu. Puis là, à ce moment-là, ça me donne une animation dans ce style-là. Évidemment, mes images clés, vers la fin, je pourrais les copier-coller, puis les inverser pour avoir une entrée puis une sortie. Pour le moment, j'ai ça. Puis une sortie comme ça, petite animation complexe qu'on a faite sur un seul calque.
Pour aller plus loin, on pourrait faire un petit peu de finition. Je vais me rajouter un fond parce que le fond noir est peut-être pas intéressant. Donc, pour créer mon fond, les calques de forme sont une bonne idée. Je vais aller cliquer sur mon outil rectangle. Je vais aller choisir un dégradé radial. Pour mon dégradé radial, je vais aller me choisir deux couleurs. Puis ce que je veux, c'est avoir une couleur plus foncée à l'extérieur, puis une couleur un petit peu plus pâle vers l'intérieur, de manière à créer une espèce d'effet de vignettage là, comme ça. Une fois que c'est fait, je vais faire commande, mais sans maintenir la touche Shift, puis clique sur l'outil. Et ensuite, je vais juste utiliser mon petit outil qui apparaît automatiquement là, pour ajuster le dégradé à mon goût. Puis évidemment, puisque c'est mon fond, je vais le placer en dessous dans l'ordre d'empilement. Puis là, on a un petit fond qui vient de se créer. Je vais avoir besoin d'ajuster les couleurs peut-être. Ensuite de ça, c'est que je vais me créer un nouveau calque d'effet. Mais évidemment, vous pourriez utiliser toutes sortes d'effets que moi j'ai utilisé dans ma composition. Ça s'appelle CC Light Burst. Ce que ça fait, c'est un point au milieu et une espèce de explosion de couleurs qui vient du centre, là. Donc, pour notre forme à nous, quand la forme est en gros plan au milieu comme ça, on pourrait en ajouter plus ou moins de cet effet-là. Si jamais ça faisait trop intense, vous pouvez baisser l'opacité. Vous pourriez aussi essayer avec différents modes de fusion, voir ce que ça donne. Un effet qui a du flou comme ça, le mode de fusion incrustation peut donner un bel effet sur notre composition. Je vais m'arrêter là. Le reste, je vous laisse explorer ça par vous-même. S'il y a des choses qui n'avaient pas été claires, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. J'ai hâte de voir les résultats que vous avez réussi avec les calques de forme.